Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc deuxième vidéo d'achat chez Easy Cash, j'y suis retourné plus vite que prévu. Donc je vous présente les Blu-ray que j'ai achetés. Donc le premier Blu-ray que j'ai acheté c'est Sherlock Holmes, jeu d'ombre. Donc j'avais déjà eu le premier, donc il manquait celui-là, 1 euro, donc belle opportunité. Donc j'en ai profité. Donc le film est sorti en 2011, il est réalisé par Guy Ritchie et la musique est signée Hans Zimmer. Au casting, autour de Robert Downey Jr., on retrouve Jude Law, Noomi Rapace, Rachel McAdams, Jared Harris et Stephen Fry. Les bonus, donc il y en a pas mal. Ils sont pas trop bien indiqués sur le Blu-ray, mais j'étais voir sur le site dvdfr.com et j'en ai su un peu plus. Donc les bonus, les révélations du plan Moriarty, 7 minutes 09, Sherlock Holmes et le Dr Watson, une alchimie parfaite, 5 minutes 18, à la rencontre de Mycroft Holmes, 5 minutes 30, Sherlock Holmes sous le charme gitan, 4 minutes 02, la machine bien huilée de Guy Ritchie, 3 minutes 04, et Holmes sans frontières, 5 minutes 51. En ce qui concerne l'audio, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est écrit en petit, donc c'est du DTS HD Master Audio en anglais, en 5.1, et en français, du Dolby Digital 5.1, donc français, italien, allemand, et il y a aussi 4 autres langues. Le film, il a eu un budget de 125 millions de dollars, et il a rapporté plus de 543 millions de dollars au mondial, donc une rentabilité de 435%. Donc un gros carton. Il est sorti le 16 décembre 2011 aux États-Unis et le 25 janvier 2012 en France, où il a totalisé 2 381 964 entrées. Et il a fait 17e au box-office France 2012, donc un bon classement. Voilà pour le premier film à 1 euro. Donc le deuxième film que j'ai acheté, c'est Django Unchained, un Tarantino, un de plus dans ma collection. Ça fait le deuxième. Donc le film il est sorti en 2012. Au casting, Jamie Foxx, Christophe Waltz, Samuel L. Jackson et Leonardo DiCaprio. Le film a eu 2 Oscars, comme c'est indiqué sur la jaquette. Meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle. Donc c'est sympa. Je sors le Blu-ray de son étui. Donc au niveau des bonus, donc à la mémoire de J. Michael Riva, la direction artistique de Django Unchained, les costumes de Sharon Davis, réinventer le western spaghetti, les chevaux et cascades de Django Unchained, 20 ans de travail, la collection américaine X Blu-ray de Tarantino, la BO de Django Unchained, un spot promotionnel. L'audio, donc on a du DTS HD Master Audio 5.1 en français et en anglais. Le film, il a coûté 100 millions de dollars et il a rapporté plus de 425 millions de dollars. Donc rentabilité au mondial, 425%. Il est sorti le 25 décembre 2012 aux États-Unis et le 16 janvier 2013 en France, où il a totalisé 4 303 569 entrées, ce qui l'a classé 5e au box-office 2013. La galette, donc elle est sympa, je trouve. Donc voilà. Donc 3 euros pour un Tarantino. Je prends. Donc voilà pour le deuxième film. Voilà, le troisième film, Jupiter Ascending, Jupiter le destin de l'univers, il est sorti en 2015, donc j'ai payé 2 euros, pas cher. Il est réalisé par les Wachowski, la musique est signée Michael Giacchino. Au casting, on retrouve Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne et Douglas Booth. Les bonus, le voyage de Jupiter Jones en VO, 6 minutes 56, Genwise, guerrier interplanétaire, 5 minutes 18, les Wachowski, le pouvoir de l'esprit, 7 minutes 25, des mondes à l'intérieur des mondes, 9 minutes 36, plus des courts-métrages, la liste est longue, il y en a encore plein. Donc tout ça c'est en VO sous-titré. Au niveau de l'audio, on a du Dolby Atmos 3 HD pour l'anglais et du Dolby Digital 5.1 pour le français et l'espagnol. La galette du film, toute simple. Le film a eu un budget de 175 millions de dollars. Et il a rapporté 183 millions, un peu plus de 183 millions de dollars, une rentabilité donc 105%, donc il retombe juste sur ses pattes. Donc il a été classé 60e au box-office France en 2015, ce qui n'est pas terrible. Il a totalisé 797 018 entrées. Et il est sorti le 6 février 2015 aux États-Unis et le 4 février 2015 en France. Voilà pour le troisième film. Le quatrième film,
Je suis une légende. Donc j'ai payé 3,50 €. Donc une belle édition. Hop, voilà. Donc il est sorti en 2007. Il est réalisé par Francis Lawrence, qui avait déjà réalisé Constantine et Hunger Games, et aussi De l'eau pour les éléphants. Je ne sais pas si vous connaissez, très beau film, avec Christopher Waltz. La musique est signée James Newton Howard, qui avait signé les musiques de Chute Libre, Wyatt Earp entre autres, et Alerte. Au casting, on retrouve Will Smith, Alice Braga et Charlie Theron. Au niveau des bonus, on a le film en version cinéma qui dure 100 minutes, VFVO, et on a le film en fin alternative qui dure 104 minutes, en VO uniquement. Et les bonus, ensuite, il y a la création Je suis une légende, mini-documentaire, plus de 50 minutes de secrets de tournage, une fable exemplaire, la science et le film, focus sur l'histoire et les liens avec les réels dangers d'épidémies virales guettant l'humanité, en HD. 4 films d'animation, en HD aussi. Donc voilà. Le budget du film, 150 millions de dollars. Il a rapporté plus de 580 millions de dollars. Donc rentabilité mondiale, 389%. Je vous montre la galette. Elle est sympa. Voilà. Il est sorti le 14 décembre 2007 aux États-Unis et le 19 décembre 2007 en France, où il a totalisé 2 970 084 entrées, ce qui l'a classé 10e au box-office. Donc voilà pour Je suis une légende. Donc dites-moi ce que vous en pensez au niveau des films et au niveau des prix. Est-ce que d'après vous, j'ai fait une bonne affaire? Ensuite, le film suivant, Centurion. Donc j'ai payé 2,99 €. Donc il est sorti en 2010. Il est réalisé par Neil Marshall, qui avait réalisé The Descent, entre autres, et Dog Soldier. La musique est signée Ilan Eshkeri, qui avait signé les musiques de 47 Ronin et de Hannibal Lecter. Au casting, on retrouve Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko et Liam Cunningham. Pour la partie audio, c'est du DTS HD Master Audio 5.1, anglais et français. Les bonus, donc il y a un making-of, des scènes coupées, une galerie photo et des bandes annonces. La galette du film. Le film a eu un budget de 12 millions de dollars et il a rapporté 6 800 000 $. Donc c'est pas une gamelle. N'empêche que c'est un super film. Moi j'ai adoré. Il est sorti le 27 août 2010 aux États-Unis et le 7 juillet 2010 en France. Le nombre d'entrées en France, 3 963 entrées, c'est bof, bof, bof. Mais bon, ça reste un bon film pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc pour Centurion, le dernier film que j'ai acheté, c'est John Rambo. Donc j'ai acheté récemment le coffret avec les 3 premiers Rambo. Il manquait celui-là. Il est génial. Donc 3 €. J'ai pas hésité, je l'ai acheté. Donc le film il est sorti en 2008. La musique est signée Brian Tyler, qui avait signé les musiques de Constantine et de Destination Finale 4. Aux côtés de Sylvester Stallone, on retrouve Julie Benz, Paul Schulz et Graham McTinnish. Pour la partie audio, c'est du DTS HD Master Audio pour le français et pour l'anglais. Donc sympa. Les bonus. Donc le film en VF et en VO. Commentaire audio de Sylvester Stallone en VO. Le casting des missionnaires, les conditions de tournage, le recrutement des mercenaires. On a le choix. Après, il y a un petit reportage, la résurrection d'un héros, 20 minutes en VO. Les préparatifs du combat, 31 minutes. La juste cause, 20 minutes. Les réactions autour du film, le désespoir du peuple égarement. Les scènes coupées, 13 minutes en VO. Et les bandes annonces en VF et en VO. Donc il y a quoi faire en bonus. La galette du film. Voilà. Super sympa. Le film a eu un budget de 50 millions de dollars et il a rapporté plus de 113 millions de dollars mondial. Donc il est sorti le 25 janvier 2008 aux États-Unis et le 6 février 2008 en France, où il a fait seulement 850 346 entrées, ce qui classe 57e au box-office. Donc c'est pas terrible, mais bon, il a eu une bonne carrière après en location. Donc voilà les amis, c'est fini pour le deuxième achat chez Easy Cash, où j'ai encore fait des belles affaires. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez aimé ces films, ou si vous les avez éventuellement. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous les amis. Ciao ciao!